Monsieur Michel Herbillon. Monsieur le ministre de l'Agriculture, sur l'avenir de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Cette grande école, dont la renommée nationale et internationale n'est plus à faire, connaît en effet une situation périlleuse avec de graves difficultés financières qui nécessitent des décisions et des investissements si nous voulons préserver son avenir. Monsieur le ministre, vous appartenez à un gouvernement qui évoque souvent l'héritage de l'ancienne majorité pour le fustiger. Eh bien, vous devriez vous inspirer de cet héritage en ce qui concerne l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Vous avez dû d'ailleurs reconnaître, en réponse à mes nombreuses interpellations, je cite votre lettre du 10 juillet 2013, qu'entre 2008 et 2012, l'école vétérinaire a bénéficié d'un soutien particulier du ministère en obtenant 22 millions d'euros d'investissement, bel hommage au quinquennat précédent. Mais vous m'avez également indiqué, je cite, qu'une telle priorité accordée à l'école vétérinaire ne pourra plus être reconduite en 2013. Votre réponse a au moins le mérite de la franchise. Je regrette que vous ayez interrompu cette dynamique bénéfique à l'école, avec des conséquences très concrètes, comme cette situation ubuesque où votre ministère a interrompu les travaux de rénovation d'un bâtiment historique de l'école, le bâtiment Blin, qui n'avait pas connu une seule rénovation depuis sa construction, c'est-à-dire depuis 135 ans. Je vous prends à témoin, mes chers collègues. Dans quel pays sommes-nous? À quelle époque sommes-nous si en France, en 2013, l'État peut laisser en toute impunité un bâtiment dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche à l'abandon, à moitié ravalé, avec des fenêtres hors d'âge, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un coup de peinture depuis 135 ans, parce qu'il manque 4 millions d'euros. J'ai saisi de cette question les ministres du budget successifs, le ministre de l'économie et des finances, et même le président de la République par une lettre manuscrite. Je n'ai eu aucune réponse. Alors je vous renouvelle ma question. Monsieur le ministre, le gouvernement va-t-il enfin débloquer les 4 millions d'euros qui manquent pour finir la rénovation de ce bâtiment? D'autre part, vous m'avez annoncé à l'Assemblée nationale une table ronde qui devait réunir tous les acteurs concernés par l'école vétérinaire. 7 mois après, elle ne s'est toujours pas réunie. Monsieur le ministre, c'est la 4e fois que je vous interpelle depuis 1 an sur les besoins en investissement et en moyens de fonctionnement pour cette école. Il est désormais urgent, monsieur le ministre, de passer aux actes, de prendre des mesures. Quand entendez-vous présenter un projet qui garantira dans la durée l'avenir de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, dont je vous rappelle qu'elle est sous votre responsabilité? Bon, sur la question de Maisons-Alfort. Alors, c'est vrai que j'avais pris un engagement à aller à Maisons-Alfort pour avoir une discussion de table ronde. Cet engagement, il reste valable. Il s'est trouvé qu'il y a eu pas mal de sujets qui sont arrivés. Et j'en entends parler de cette école vétérinaire. J'ai même un ami sénateur qui a sa fille à Maisons-Alfort, donc je suis parfaitement au courant de la situation. Alors, ce que je voulais vous dire, monsieur le maire, enfin, monsieur le député, monsieur le maire, c'est que c'est vrai que sur le ravalement, quand on me dit ce qu'on me dit sur ce qui se passe à l'intérieur des murs et sur les niveaux de vétusté de l'électricité, du système informatique, des câbles numériques, je pense qu'on a de gros efforts, de gros investissements à faire. Je ne remets pas en cause d'ailleurs les investissements que vous avez fait signaler sur le gouvernement précédent. Tout n'est pas à contester dans ce qui a été fait. Loin de moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il y a d'autres choses qui ont été faites. Je le dis souvent d'ailleurs à la télé, en particulier sur la question des suicides en agriculture. Ce qui a été mis en place avec la MSA est un élément d'alerte qui est utile et sur lequel je m'appuie aujourd'hui pour éviter ces drames. Donc là, il y a un plan de redressement qui est en cours de négociation et je peux annoncer ce soir qu'on a réussi à débloquer 5 millions d'euros pour pouvoir engager et poursuivre ce plan. Et puis, il va falloir qu'on regarde avec la région les objectifs qu'il va falloir qu'on se fixe. Et c'est vrai qu'il va falloir que j'y aille à Maisons-Alfort. C'est depuis le temps que j'entends parler de cette école. Et dans les conditions
dans lesquels j'en entends parler. Et il faut que j'aille moi-même voir ce qui se passe et qu'on y trouve, à partir de là, que je trouve les meilleures solutions, enfin les meilleures solutions, qu'on mette en œuvre un processus pour faire en sorte que cette école vétérinaire, Maison Alfort, qui est évidemment une des écoles les plus célèbres, soit garantie dans sa pérennité, surtout que les élèves qui y sont soient traités dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, donc là, il y a un vrai sujet qu'il faut qu'on traite et on va engager ça. Il y a 5 millions maintenant sur la table. Il faut qu'on poursuive les engagements qui ont été faits et surtout que, je le disais, on redonne une qualité aux locaux.